Ça n'a jamais été aussi difficile de prédire qui sera le prochain pape. C'est la première fois que le collège électoral est aussi diversifié et que les cardinaux européens ne sont pas majoritaires. Le collège est constitué d'hommes âgés de 45 à 79 ans qui proviennent de 88 pays de tous les continents. Par rapport au dernier conclave, par exemple, le nombre de cardinaux asiatiques a plus que doublé et on compte 63% plus de cardinaux africains. Comment ça? Parce que le pape François aimait faire les choses différemment. Plutôt que d'appeler comme à l'habitude des évêques des grands diocèses comme celui de Paris ou de Venise pour en faire des cardinaux, il a plutôt nommé des évêques beaucoup moins connus de pays comme la Mongolie, l'Albanie, le Rwanda ou encore la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais qu'est-ce que ça prend pour devenir pape? Traditionnellement, un cardinal doit remplir plusieurs critères pour devenir pape. Il doit d'abord idéalement être âgé de 65 à 75 ans. Il doit parler plusieurs langues, dont l'italien, posséder des aptitudes à gouverner et à s'exprimer devant les médias, être connu et apprécié des autres cardinaux et du grand public, adopter une vision de l'Église qui correspond aux signes du temps, en d'autres mots, qui correspond à ce dont a besoin l'Église aujourd'hui, en 2025, faire l'unité entre diverses spiritualités et finalement avoir une expérience du terrain et avoir une bonne connaissance de l'Église. En gros, c'est pas un no-name, comme on dit. C'est donc à partir de ces critères qu'il est possible d'identifier les principaux favoris pour l'élection papale. Et ça, je t'en parle dans une prochaine vidéo.